Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une petite vidéo bonus, on va faire la checker box de notre petit pop-up. Alors j'en ai déjà fait une et on va faire la deuxième. Alors je vous montre, ça donne ça. Donc moi j'y ai mis des petits coquillages et puis j'ai mis des flex. Voilà ce que ça donne. Alors je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous allez voir, c'est très simple. Ce n'est pas du tout une vidéo qui va durer une éternité. Du coup, je vais peut-être vous montrer quand même le reste de la déco de l'album qu'on va faire avec justement, non pas les flex, mais la pâte de structure effet neige. Alors tout d'abord, il vous faudra les Arctic Flex pour faire cette petite checker box. Donc on va mettre notre album comme ça, debout. Il va vous falloir également un morceau de cardstock qui va mesurer 3 cm de large par 11,5 pardon, 11,6 de large, donc qui correspond à la largeur d'ici jusqu'ici. Et on va la plier en deux à 1,5. Alors, on va mettre du scotch double face et d'un côté, je vais retirer le scotch double face. Je mets un peu de colle comme à mon habitude. Et je vais venir le coller. Alors, bien sûr, la fermeture vers le haut. Donc, on lui ouvre grand la bouche et on va venir le coller d'un bout à l'autre. On va venir le coller d'un bout à l'autre en faisant bien attention de bien que ça ne déborde pas sur le haut, pardon. Une fois que ce côté-là est collé, il nous reste bien sûr cette ouverture. Donc là, on va y glisser du flex ou des flex. Ne mettez pas une trop grosse quantité non plus. Ça, je pense que ça doit suffire largement. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez toujours y rajouter quelques petits coquillages. Donc là, j'ai rajouté un coquillage, un deuxième. Et je vais rajouter petit ourson. Quoique le petit ourson, non, avec les loups, il n'a rien à faire là. Voilà. Je vais rajouter juste ça. Vous pouvez rajouter les coquillages. Et puis, hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut rajouter aussi des paillettes si on veut. On prend l'autre côté. On retire la protection. On peut rajouter de la colle pour renforcer si on veut être sûr que ça colle bien. Et tout simplement, on va venir appuyer pour que ça adhère correctement. Je vous avais dit que je ferais certainement des checker box. Et c'est vrai que ça me trottait dans la tête depuis que j'avais fait ça. Et j'avais décidé de vous en faire une petite vidéo bonus. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Ah, je tapais un peu trop fort. Je vais taper là-dessus. Bon, c'est venu se bloquer là, mais voilà, en tapant dessus, ça se débloque. Voilà ce que ça donne pour nos petits checker box. Et voilà. Bon, après, c'est au centre de l'album, hein, donc forcément, c'est plus pour faire joli qu'autre chose. C'est pas un truc qu'on va venir checker toutes les 5 minutes, mais en tout cas, je trouve que ça fait très joli et que ça rend bien. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est cette pâte de structure. Vous vous rappelez, j'en ai mis, alors attendez, je remets bien ma fleur, j'en ai mis ici et là, et j'en ai également mis sur la première page
ici. Donc sur toutes mes pages, ce que je vais faire, c'est que dès que je vois que ça fait un peu un effet neige, je vais venir en mettre dessus. Par contre, attention à laisser sécher entre chaque page, bien entendu. Je viens prendre un pinceau. Moi, c'est un petit pinceau plat, comme ça. Là, il est un peu fluffy, mais c'est juste parce que quand je l'ai nettoyé, je l'ai un petit peu maltraité. Donc là, je vais venir, à chaque fois que j'ai une page avec un peu de neige, en rajouter un petit peu. Donc là, j'ai en rajouté ici. Voilà. Sur la page de droite, je vais voir si j'ai besoin d'en mettre. Celle-là, elle s'ouvre comme ça. Et là, je pense que je vais en mettre un... Non, c'est plus la banquise. Je vais pas en mettre ici. C'est plus la banquise que la neige. Faut pas non plus en mettre de trop. Par contre, je vais en mettre ici un petit peu au pied du loup. Le loup, il a les pieds dans la neige. Enfin, les pattes plutôt, pardon, parce que les pieds... Le jour où vous voyez un loup avec des pieds, vous me le dites. À moins que ce soit un loup-garou. Mais on n'en est pas encore là, à mon avis. Alors, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je vais laisser sécher. Je vais en mettre un petit peu ici au pied des petits pingouins, là, des manchots. Si vous avez découvert ce que c'est, vous me le dites, hein, si c'est des pingouins ou des manchots. Comme ça, j'aurais moins l'air bête dans mes vidéos quand même. Je compte sur vous. Hein. Donc là, je m'arrête là. Alors, une fois que j'ai laissé ma pâte de structure sécher, ça donne ça. Donc, j'en ai mis ici. J'en ai mis ici. J'en ai mis là. À l'intérieur, j'en ai pas mis. À l'intérieur, j'en ai pas mis. Ici non plus parce que c'est la mer. Ici, j'en ai mis tout le long. Tout le long, ici, sous le bateau. Ici, j'en ai mis partout, partout. Ici, je n'en ai pas mis. J'en ai mis ici au pied de l'ours et de son petit. Là, j'en ai pas mis non plus. Mais j'aurais... En fait, j'en ai pas mis ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je me suis dit que quand j'allais fermer, vu qu'il y a 2 volets, ça allait raccrocher. Donc, j'en ai pas mis. Ici, c'est la mer. Donc, forcément, j'en ai pas mis non plus. Et ici, il n'y avait pas de raison d'en mettre non plus. Donc, voilà. Pour tout ce qui est pâte de structure, effet neige, voilà tous les endroits où j'en ai mis. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer à la partie décoration de ces petites choses-là. Les petits carnets qu'on a dans les pages. Et on en a 4. On en a 4. Plus celui qui est ici et qui ferme notre page. Donc pour celui qui ferme notre page, on va s'en occuper tout de suite. Et les 4 autres, je vais les mettre de côté. C'est simple, on va utiliser nos chutes et nos die cuts. Donc ceux en papier qu'on a découpés et ceux qui étaient déjà présents dans la petite pochette de die cut. Donc là, pour tout vous dire, au niveau papier, il ne me reste plus grand chose. On va faire plutôt simple et je vais, je pense, utiliser cette partie. Alors, vous vous rappelez, j'avais découpé ici à 17,6.
et ici à 10,5. Donc les 10,5 ici, je vais les prolonger jusqu'en bas. Alors bien entendu, j'avais coupé à 10,5. Donc il nous reste un petit peu plus. Hein, il nous reste un tout petit peu moins de 13 cm. Donc là, je vais l'ajuster sur la hauteur qui est de 21. Donc moi, je vais couper à 20,7 cm. Et je vais juste la coller comme ça au milieu. Parce que je l'aime bien tel qu'elle est, en fait. Enfin, ce papier-là, je l'aime bien tel qu'il est plutôt, pas tel qu'elle est. Et je trouve qu'il est, qui se vaut qui se suffit à lui-même, voilà. J'ai un peu de mal à trouver mes mots par moment, mais je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Pas d'inquiétude, hein, j'ai rien au cerveau. J'en ai déjà parlé à mon médecin, il m'a dit que c'était tout à fait normal. Quand on cherche ces mots, c'est rien de dramatique, apparemment. Alors, je le centre à vue d'œil, hein. Je ne vais pas regarder au millimètre près où je le mets. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ce die cut là, Lou. Je vais également prendre du scotch 3D, je crois que ça s'appelle, la mousse 3D. Je vais en couper un bout. Alors, forcément, il faut les couper avec des ciseaux, sinon ça va pas. Et après, ça vous pourrit vos ciseaux. Mais bon. J'en mets un bout là. Je vais en découper un autre tout petit bout que je vais mettre sur le côté. Juste ici. Faites attention que ça ne déborde pas, sinon ça va pas faire joli. Et je vais venir le mettre ici en effet 3D. Je trouve que ça fait pas mal. Après, c'est vraiment à vous de voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Encore une fois, tout est relatif au niveau artistique, on va dire, parce que c'est quand même de la décoration, mais ça reste une partie artistique de faire ça. Donc on fait avec ce qu'on aime. Et voilà. Ensuite, je peux la ranger dans mon album. En ce qui concerne mes quatre petites pochettes qui vont aller à l'intérieur de mes pages, hein, tout simplement, je vais venir coller dessus avec du scotch double face des morceaux de ruban. Pour ça, je vais les mettre côte à côte. J'avais déjà fait ça dans un album, mais pas en tuto. Je prends mon scotch double face plat cette fois. Alors, je prends le côté... je vais prendre plutôt l'autre côté. Le côté ouvert. Je vais coller ça sur le côté ouvert. Et le côté fermé. Donc, c'est ça le côté ouvert. Hein. Et le côté fermé, je le laisse de l'autre côté. C'est ça que je vais rentrer à l'intérieur de mon album. Donc, je prends des petits morceaux de ruban. Les miens, ils font 11 cm à peu près. Je viens coller dessus une partie de mon scotch double face. Et je vais venir ici le faire dépasser, mais de pas beaucoup. Si vous voulez prendre un peu moins que 11 cm, vous pouvez prendre un peu moins.
J'ai pris plus au cas où. J'ai préféré voir large que pas assez large. Et me retrouver avec des rubans trop courts. Le deuxième, je vais faire exactement la même chose. Sauf que là, je vais le mettre un étage en dessous. Pour le troisième, je fais exactement la même chose. Un étage en dessous. Et pour le dernier, je fais pareil. Je vais donc prendre cette partie-là qu'il me reste et je vais voir pour l'ajuster. J'ai un peu moins de 15 cm. J'ai 14. Je vais l'ajuster à 14,5. Mais alors, pas tout à fait en partant du bord. En partant du bord, ici, droit, je vais retirer 1,5 cm. Une fois que j'ai retiré ce 1,5 cm, je viens ajuster à 14,5. Comme ça, j'ai entièrement mon loup et son petit. Et je vais venir l'ancrer et la coller comme ça. Je vais faire ça avec vous. Alors j'ancre. J'ancre assez rapidement, je cherche pas à faire quelque chose de parfait, c'est pour vieillir le papier, donc cherchez pas forcément la perfection. Après ça dépend aussi de la couleur que vous utilisez. Si vous utilisez du noir pour foncer un peu vos bords, faites un peu plus attention. Avec le vintage photo, c'est un peu moins, il n'y a pas besoin d'être aussi délicat qu'avec du noir par exemple. J'ai recouvert et là je vais venir prendre ce petit mot là. Ne me demandez pas de traduire, hein. J'ai déjà du mal à traduire l'anglais, mais alors en ce qui concerne l'espagnol, vous pouvez toujours essayer, mais je n'y arriverai pas. Alors je vais mettre ça ici et comme c'est celui qui est tout en bas, bien entendu, c'est celui qui va aller dans la dernière page de l'album. Comme ça dépasse, on pourra le retirer plus facilement. Sur celui-là, il me reste tous ces petits mots là. Tous ces petits messages assez sympathiques. Je vais venir raboter le petit bord ici, là, juste au bord de mes petits mots. Et ensuite, je vais venir l'ajuster en partant de là à 14,5. Et là, j'ai à peu près tous mes mots qui sont visibles. J'ai juste raboté un petit peu la baleine ici, mais sinon le reste est totalement visible. J'ajuste pas sur la hauteur, c'est pas la peine, hein, c'est les pages de l'album 20-20 et elles font un peu plus que 20, elles font 20,3 il me semble ces pages là. Ça doit être 20,3 par 20,3. Donc en hauteur, j'ai pas besoin d'ajuster.
Ici, vous auriez aussi bien pu mettre ces petits ronds là aussi pour les attraper plus facilement plutôt que les rubans. En tout cas, c'est comme c'est un peu épais, j'ai toujours peur d'abîmer mon album. Je vais regarder ce qui me reste ici. C'est un peu gros. Non, je vais la laisser comme ça et je vais venir tout de suite la ranger dans la 3e page. On va s'occuper de la 2e. Pour la 2e, je vais prendre cette page-là que je vais ajuster à 20,7 cm de haut. Alors en partant du bas, bien entendu, et je vais venir ajuster, je vais venir couper ici à 14,5. Et à la suite, je vais venir également couper un morceau de 14,5. Ça va me faire mes 2 pages. Celle-là et celle-là. Donc j'encre comme d'habitude et je colle. Voilà ce qu'on obtient. Et alors, si vous voulez rajouter des petites décos, vous pouvez. Sur cela, je vais les laisser comme ça. Je ne vais pas en rajouter pour le moment. Donc je reprends mon album, je vais mettre la page 2, alors celui de la page 2 ici, et celui de la première page, et bien tout simplement dans la première page. Et comme vous pouvez le voir, en tirant dessus, alors, comme vous pouvez le voir, il y a des petits bouts qui dépassent là, mais comme c'est du... comment? C'est tout mou, c'est du ruban, c'est pas grave, hein, même si c'est contre un meuble, ça ne s'abîmera pas. Voilà. Et du coup, quand on veut tirer sur un carnet, on le tire tout simplement par le morceau de ruban. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi je l'apprécie bien cet album. J'ai aussi fait plusieurs fleurs. J'ai fait plusieurs fleurs comme ça. Je ne sais pas si je vais toutes les mettre, pour être honnête, mais on va voir si on peut en rajouter quelques-unes pour que ça fasse joli. Alors celles qui sont plus plates, je pense que je vais en mettre une là. Alors est-ce que je vais mettre ça par contre? Je suis pas sûre. Par contre je vais peut-être pas mettre les feuilles, mais je vais pas mettre les feuilles, mais je vais mettre la fleur. Parce que dans l'article, il n'y a pas beaucoup... il n'y a pas beaucoup de feuilles, il n'y a pas beaucoup de fleurs non plus, mais au moins elles sont bleues, on peut dire qu'elles ont poussé là-bas. Alors si ça a du mal à coller, parce qu'elles sont un peu pas très plates les roses, collez-les directement à la colle chaude. Je vais venir la coller ici, parce qu'elle est plus jolie, elle prend plus de place, et ça fera beaucoup plus beau, avec une grosse rose comme ça. Surtout qu'elle est magnifique et ça serait dommage de s'en passer dans l'album, je trouve. En attendant que ça sèche, j'allais complètement oublier de vous présenter ces petites choses qui sont assez sympas, les tampons. Alors j'avais acheté ceux-là et j'avais également pris ceux-là. Vous voyez, j'en ai mis un ici et je trouve que ça rend assez bien. Donc vous pouvez les mettre en bleu ou en noir. Et on va rajouter quelques petits tampons à gauche à droite, puisque c'était ce que j'avais prévu à la base. Je vais tamponner pour le moment en bleu et en noir.
Donc je vais voir par rapport à ce que je vais mettre et où je vais le mettre. Donc là je vais mettre certainement un petit mot. Et je vais mettre ce petit mot là. Ceux qui ne croient pas en la magie ne la trouveront jamais. Ça je vais le mettre en noir. Donc je prends mon encre noire. Commence à être un petit peu à la masse aussi. C'est la Archival Ink. Ça fait un moment que je l'ai, donc à mon avis, elle doit plus être très fraîche non plus. Alors par contre, je sais pas si ça va faire très joli là. Je vais plutôt... Ouais, je vais tamponner ça ici quand même. C'est un peu effacé, mais ça fait un effet un peu vieilli. C'est pas trop... Et alors, ce qui est bien avec ce genre de tampon, c'est que je peux en mettre absolument partout. Ici, je vais attendre d'avoir collé les photos. Et une fois que j'aurai collé les photos, je pourrai également rajouter des tampons. Donc, c'est assez sympa. Je vais prendre ce petit tampon-là. Et là, je vais le tamponner en bleu. Donc, je prends ma Distress Ink Salty Océan. Je vais me mettre dans le champ. Ça sera beaucoup mieux si vous me voyez. Donc là, je viens frotter un peu pour en mettre partout. Je frotte, j'en ai mis partout. Et là, je vais ouvrir ce côté-là. Et je vais venir le tamponner ici. Je remets de l'encre. Et cette fois, je vais venir le tamponner ici. C'est vrai que ça aurait été quand même plus simple de tamponner sur un album qui n'est pas déjà fini, qu'on se le dise. Mais je les avais complètement zappés. À la base, je voulais vous faire un carnet. Un carnet totalement décoré avec les tampons. Seulement, arrivé à la fin, en fait, mon idée, c'était de le mettre ici avec une grande pochette. Mais ça aurait pas fait très joli. Et comme j'ai fait une pochette plus petite, ça rentrait plus dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de mettre des tampons de partout sur mes pages, je vais prendre mes carnets pour décorer plutôt mes carnets. Et là, comme ils sont plats, ça va être parfait. Je vais vous les montrer pour que vous ayez un visuel dessus. Alors, celle-là, je l'ai prise ici. Je vais décorer l'intérieur. Je vais prendre le gros tampon. Et je vais venir mettre de l'encre bleue. Alors encore une fois, si vous ne voulez pas mettre de l'encre bleue, vous n'êtes pas obligé. Vous prenez de la noire. Si vous ne voulez pas mettre de la noire, vous faites autrement. Il n'y a rien d'obligatoire. Je vais mettre quelque chose en dessous, parce que je vais tamponner seulement une partie. Voilà. Donc là, je ne cherche pas à faire de la perfection. Puisque si je voulais faire de la perfection, j'aurais pris ma petite plaque à tamponner là.
Là, je veux faire quelque chose de joli, mais pas forcément de parfait. Et je vais m'arrêter là, parce qu'après, ça va pas faire super joli si j'en rajoute de trop. Donc là, on laisse sécher quand même, parce que c'est de l'encre à séchage lent. Et une fois qu'elle sera sèche, on la remettra à l'intérieur de l'album. Je vais prendre celles qui sont dans les pages également. Et là, si je veux, c'est pareil, je les tamponne. Je dis si je veux parce que il n'y a aucune obligation, encore une fois, de faire quoi que ce soit. Donc lui, je vais plutôt le faire avec de l'encre noire. Et je vais le faire ici. Il est mignon, vous trouvez pas? Je vais pas faire énormément de tampons partout parce qu'après ça ne fait pas, ça fait pas joli si on en met de trop. Parfois je vais juste mettre des petits mots comme là, la magie de la vie, la magia de la vida, que c'est de l'espagnol. Je rappelle que cette collection de papier a été faite par Cristina Radovan et qu'elle est espagnole. Donc c'est un peu normal qu'on trouve aussi des mots en espagnol, mais on en trouve aussi en anglais. Par contre, on n'en trouve pas en français. Mais moi, je préfère les... Si, des fois, je crois qu'on en a en français. Pas sur les tampons, mais il me semble que sur les papiers, parfois, on en a en français. Alors moi, je vous montre ça comme ça. Sachez que les 3/4 du temps, quand je veux tamponner, je tamponne une fois que j'ai collé les photos. Je trouve que au moins on peut adapter ce qu'on veut dire sur nos photos. Je ne sais pas si c'est très bien français ce que je viens de dire, mais en tout cas, par exemple, Moments Full of You, voilà, vous pouvez adapter ça à une photo que vous aurez collée dans l'album et ça sera raccord quoi. On l'a aussi ici en grand. Si vous avez une photo à la neige, vous mettez des flocons. Si vous avez rencontré un ours blanc, vous mettez un ours blanc. Non mais voilà, ça peut être super sympa. Alors là, vous voyez, je vous ai trouvé une en français. Là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Celle-là, on va la faire à l'encre noire. Vous voyez, je n'avais même pas vu qu'il y avait un dicton en français sur ces tampons. Là, j'ai déjà mis un dicton, donc là, je vais le mettre à la fin. Et voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, des tampons, mais moi, j'aime assez. Je trouve que ça rend bien dans les albums. Comme je vous l'ai expliqué, je ne vais pas faire 50 tamponnages dans ce tuto. Donc, dans ce tuto bonus, ce mini tuto. Mais c'était vraiment pour vous montrer qu'on peut en utiliser un petit peu partout. Et qu'on peut les rajouter vraiment comme on veut. Alors encore une fois, moi je préfère les rajouter une fois que les photos sont dans l'album. Pardon pour le bruit. C'est pour ça aussi que je vais m'arrêter là. Et je vais vous laisser avec la suite. Donc, Natural Vibes, Never Stop Looking Up, Everything Will Be Fine. Et en plus, il y a plein de choses que je ne sais pas prononcer. Parce que j'ai pas un super accent anglais, encore moins un accent espagnol. Je vous laisse regarder ça de plus près.
et on passe à la suite. Donc je récapitule, dans cette vidéo bonus, on aura vu où on a rajouté de la pâte de structure, que j'ai changé ma rose ici pour une plus grosse rose. Je trouve ça beaucoup plus joli. J'en ai laissé une ici, que j'aime bien aussi. On peut en mettre, j'en ai mis une ici aussi. On peut en mettre d'autres ailleurs dans l'album, mais veillez à faire attention à l'épaisseur. Par exemple, ici, vous ne pourrez pas en rajouter. Si vous voulez en rajouter une ici, vous pouvez, éventuellement. Et ici, si vous voulez en mettre une là, vous pouvez. Mais pas sur la pochette, parce qu'avec l'épaisseur, ça se rejoint déjà. J'ai laissé la place pour la pochette, mais pas pour plus. Forcément, ici, j'ai 1,5 cm. J'ai un petit peu plus avec la couverture, mais on ne peut pas gratter trop de place. J'ai aussi décoré toutes mes petites pochettes extérieures et rajouté des petits rubans pour pouvoir tirer mes pochettes. Et voilà. Donc là, l'album est terminé. Quand vous verrez la vidéo bonus, il ne sera pas, les tutos ne seront pas encore finis. Donc un petit peu de patience. On va finir ça très rapidement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!